Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes rassemblés en ce jour autour de la parole du Seigneur pour poursuivre notre méditation. Nous sommes le 6 janvier 2023. Le thème de notre méditation, c'est fidèle pour guérir. Il y a des moments où vous vous trouvez dans des situations qui vous font vous demander si Dieu se soucie de vous. Je sais que voilà, j'y suis passé aussi. Je suis heureux de dire que cette expérience m'a aidé non seulement à réaliser que Dieu prend soin de moi, mais qu'il m'aide aussi à encourager les autres qui doutent de Dieu. J'ai aussi vu des gens qui se demandaient si Dieu prenait soin d'eux en raison de l'ampleur de leur situation. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Naomi, une femme hébraïque de l'Ancien Testament qui a tout perdu, y compris sa richesse, son mari et ses enfants. Lisons le livre de Ruth, chapitre 1. Voilà. Elle était très certaine que Dieu ne se souciait pas d'elle et a même décidé de changer son nom en Mara pour signifier l'amertume qu'elle ressentait. Elle a essayé de s'éloigner des autres pour pouvoir se vautrer seule dans son chagrin. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit. Il y a quelqu'un qui ne permettait pas à Naomi d'être seule. Et c'était la veuve du fils de Naomi, Ruth. Elle a refusé d'abandonner Naomi, peu importe à quel point Naomi essayait de repousser Ruth. Ruth est restée avec Naomi à chaque étape du chemin, même lorsque Naomi est retournée dans sa ville natale. Ruth a pris le risque d'aller dans un pays où elle n'était jamais allée auparavant et un endroit où elle n'est même pas acceptée en raison de son statut de Moabite. Je vous dis que Ruth était une manifestation physique de la sollicitude de Dieu pour Naomi. Lorsque Naomi a pensé qu'il n'y avait personne d'autre sur terre qui faisait partie de sa famille ou qui s'occupait d'elle, Dieu a utilisé Ruth pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Les circonstances vous font oublier parfois les soins de Dieu. Parfois, on peut s'assurer que Ruth était très bien installée. Elle a profité d'elle quand Naomi a détourné les yeux de sa situation amère et s'est concentrée sur autre chose, un signe, un mot, ou même elle a utilisé la gentillesse de quelqu'un. Dieu utilise la gentillesse de quelqu'un pour nous rappeler qu'il est avec nous. Dieu prend soin de nous et il nous placera toujours en premier. Ne laissez pas la prière, il ne laisse pas la prière sans réponse. Voilà. Il y a des situations qu'il faut toujours présenter au Seigneur, des charges financières, voilà, manque de fécondité, stress ou relations de vie écrasantes. Bon, voilà. Ruth a permis à Naomi de recommencer à éprouver la joie. Je veux être trop submergé par nos problèmes. Et ça peut arriver à chacun d'être enfermé dans les problèmes qu'il traverse. Et cela nous empêche de voir Dieu attentionné. Comme dans l'histoire de Naomi, Dieu a utilisé Ruth pour lui tenir compagnie, la consoler et même lui donner des petits-enfants qu'elle n'avait pas auparavant. Savez-vous que peu importe à quel point nous essayons de le nier, il existe et il est un fait fidèle. Le fait est la vérité de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous et sera toujours avec nous. Il pourra nous permettre de retourner, de détourner les yeux de notre situation amère et de nous concentrer sur ses soins. Alors, comme étape d'action, comment se concentrer sur les soins de Dieu dans nos vies? Rappelez-vous toutes les fois où Dieu s'est manifesté pour vous.
Rappelez-vous qu'il a utilisé quelqu'un pour vous aider à alléger un fardeau. Réconciliez-vous avec Dieu quand vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue, mais que soudain Dieu vous a montré une voie. Journalisez votre expérience de soin avec Dieu. Chaque jour, osez écrire quelque chose si vous pouvez. Appréciez-le pour ses soins. Faites-lui savoir que vous êtes fidèle dans ses soins pour vous. Prions ensemble. Mon espoir est fidèle en toi parce que je sais que ta parole dit que tu es pour moi et que tu prends soin de moi. Je suis reconnaissant parce que tu ne me laisses jamais seul. J'ai confiance que tu feras toujours ce qui est le mieux pour moi. Amen. Isaïe 14, verset 24, comme texte proposé. Isaïe 41, verset 13. Allons lire. Il est écrit par exemple dans ce dernier verset donné. Car je te tiens par la main droite, moi, le Seigneur ton Dieu, et je te dis, n'aie pas peur, je suis ici pour t'aider. Bonne journée à tous et à chacun.